Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Alors je vous le disais tout à l'heure, les cigarettiers sont désormais dans le collimateur de la justice française pour mise en danger de la vie d'autrui. Et la plainte, c'est vous qui l'avez déposée, Yves Martinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Comité national contre le tabagisme. Merci d'être l'invité d'Europe Soir. Vous dites les cigarettiers trichent, c'est-à-dire ? C'est relativement simple. Comment mesure-t-on les taux, les quantités de nicotine et de goudron dans la fumée de cigarette ? Eh bien, pour ce faire, on utilise des machines à fumer. Les cigarettes sont mises dans la machine et la machine va aspirer de la fumée. Et les cigarettiers font des petits trous au niveau du filtre pour que cette fumée qui est aspirée soit diluée par l'air ambiant et ainsi la quantification des produits est faussée. Si on compare par exemple à une fumeuse ou un fumeur, la personne va obturer, va boucher les trous avec les lèvres et avec les doigts et à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a plus cet effet dilution et la personne qui fume inhale des quantités beaucoup plus importantes de goudron et de nicotine. Yves Martinet, les micro-trous dont vous parlez sur les cigarettes, si je regarde une cigarette, je peux les voir ? Bien sûr, vous prenez une cigarette, vous séparez le filtre, vous ouvrez le filtre et vous videz le filtre, vous ne gardez que le papier qui emballe le filtre, puis vous prenez votre téléphone portable, mode torche et vous mettez au-dessus de la torche et vous allez voir les petits points qui sont en ligne. Alors il peut y avoir de 1 à 4 lignes en fonction des cigarettes. Impressionnant. Quelle est la teneur réelle pour le coup qu'un fumeur absorbe réellement, puisque vous expliquez qu'effectivement en aérant on dilue. Qu'est-ce qu'on absorbe réellement en goudron et en nicotine quand on est fumeur par rapport aux doses mesurées ? Voilà, vous avez raison, quand il n'y a pas cet effet dilution, eh bien, on inhale des quantités en fonction des produits de 2 à 10 fois supérieures à celles qui sont mesurées. Par exemple, pour la nicotine, je rappelle, c'est une drogue dure. C'est énorme ce que vous me dites. 2 à 10 fois ? Oui, c'est énorme. Oui. Pour la nicotine, c'est multiplié environ par 5. Donc, vous avez 5 fois plus de nicotine de cette drogue qui est extrêmement forte. Et donc, c'est pour ça, ça maintient le fumeur dans son addiction. Donc, je fume une cigarette, j'en fume 5 en vérité, en dose de nicotine. Et en dose de goudron ? En dose de goudron, ça dépend un peu des cigarettes, mais ça peut monter jusqu'à 10 fois la dose de goudron. Donc, non seulement je suis maintenu dans ma dépendance, mais en plus, il y a une mise en danger de ma vie. Vous attaquez les 4 gros fabricants de cigarettes dans le monde. Ils font tous les 4 la même chose ? C'est-à-dire, ils se sont entendus entre eux pour fausser les tests ? Alors, ils s'entendent entre eux dans la mesure où ils ont tous maintenant des petits trous dans les filtres, des petits pores dans les filtres. Mais il y a eu un moment en Suisse où ils sont chamaillés, c'est-à-dire Philip Morris a porté plainte contre British American Tobacco qui avait fait des trous dans son filtre. Et Philip Morris a argumenté en disant « mais c'est pas honnête de faire des trous parce que vous faussez les tests ». Et bien, c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. Nous, on porte plainte, mais on porte plainte contre les 4. Vous pensez que cette plainte a une chance d'aboutir ? Écoutez, nous on espère que cette plainte aura une chance d'aboutir et ce qu'on souhaite déjà, c'est mettre sur la place publique ce débat et on rappelle que l'industrie du tabac est une industrie qui est délinquante et ça, on le sait depuis de nombreuses années, qui a toujours menti et qui continue à mentir. Merci Yves Martinet, vous êtes donc le président du Comité national contre le tabagisme et vous dénoncez ce qu'on pourrait appeler un filtergate, comme il y a eu un dieselgate d'une certaine manière avec les constructeurs automobiles, notamment allemands. Merci beaucoup. Je précise qu'on a demandé évidemment à l'industrie du tabac si elle souhaitait répondre et que pour l'instant, elle s'abstient de toute réponse.